Bonjour, aujourd'hui au menu, on parle d'une pierre hyper populaire. On parle d'une pierre qu'on trouve comme partout sur la planète, une pierre qui est super importante, qu'on trouve beaucoup dans la région du Québec, dans la région du Nouveau-Brunswick. On parle du quartz. Donc, on en a parlé un petit peu la semaine passée, mais aujourd'hui, on va vraiment aller en profondeur dans les propriétés du quartz. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Comment ça fonctionne? Donc, je commence par me présenter. Marie DiTullio, j'enseigne aux gens comment utiliser les pierres, les cristaux pour se faire du bien, autant au niveau physique qu'émotionnel, que spirituel ou mental. Donc, mon but, c'est qu'on soit plus confortable dans notre corps, qu'on soit plus heureux avec notre véhicule, où on peut se promener sur la terre et qu'on se sente bien dans notre peau, qu'on soit capable de faire toutes les choses qu'on veut faire pour réaliser notre rêve, pour réaliser toutes ces petites choses-là qui sont à l'intérieur de nous qu'on aimerait qui un jour deviennent réalité. Donc, on parle du quartz. Le quartz, pour moi, je pense que c'est une pierre qui est sous-estimé, peut-être parce qu'on entend, on le voit partout. Si on va prendre une marche, c'est souvent dans la région de Sherbrooke. Je sais qu'on en trouve beaucoup en forêt. La même chose dans le coin d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, où il y a plein de places aussi au Nouveau-Brunswick. On va se promener en forêt et on en voit un petit peu partout. Donc le quartz, c'est hyper populaire, mais c'est pas une raison pour sous-estimer tout ce que ça fait. Le quartz, premièrement, quand on parle de quartz, c'est une famille de pierres qui inclut l'améthyste, qui inclut la citrine, qui inclut le quartz rose, le quartz fumé. Donc, ça inclut beaucoup de pierres, mais aujourd'hui, nous, on parle particulièrement du cristal de roc. Donc, cristal de roc, quand je vais vous dire quartz aujourd'hui, je veux dire cristal de roc, mais c'est vraiment, on parle de la pierre qui est transparente ou qui est blanche aujourd'hui. Et le quartz, ça peut être vraiment clair, comme en partie celui-là, ou ça peut être avec différentes inclusions, donc différentes marques de différentes couleurs, et c'est quand même un quartz, ça fonctionne super bien, un comme l'autre. Une des choses que j'aime du quartz, c'est que oui, on le retrouve à plein de places, c'est en abondance dans le monde, et il y a des qualités au quartz qui sont différentes des autres. Son côté piézoélectricité, son côté pyroélectricité qui permet qu'on utilise le quartz pour faire des montres. Donc, le quartz, par sa vibration, qui est assez à une fréquence à son meilleur, genre, on est capable de garder un temps, donc garder toujours le même rythme d'une certaine façon. Donc, le quartz, super populaire hein, dans les montres, on le voit plein de places. Donc, ça nous aide à garder un rythme. C'est aussi utilisé pour les puces d'ordinateur, donc pour toutes les choses que ça peut retenir. Donc c'est sûr qu'il faut garder en tête que le quartz garde l'information. Le quartz recharge, ça c'est les choses de base. Mais j'ai goût de vous parler de différents aspects qu'on parle peut-être souvent un petit peu moins au niveau du quartz, avant de passer vraiment dans les qualités de la pierre comme telle. Donnez-moi une petite seconde. Je voulais vous parler du quartz en tant qu'élixir. En tant qu'élixir, bon, pour moi, c'est quoi un élixir? Tout simplement, je prends ma pierre, je la lave. Quand je dis je la lave, pour moi, c'est que je la passe sous l'eau. Je vais utiliser de l'alcool à friction pour la nettoyer. On parle du quartz, là, aussi. Pour nettoyer, pour m'assurer qu'il n'y a pas d'impuretés. Si j'ai de l'alcool comme de la vodka ou du brandy, je peux utiliser ça pour nettoyer la pierre, pour enlever toutes les impuretés qu'il y a dessus. Je vais en frotter avec une brosse à dents. Puis, après ça, je la mets dans ma bouteille d'eau. Donc, je peux avoir une bouteille d'eau comme celle-là qui est en plastique, mais idéalement, on veut une bouteille d'eau qui est en aluminium. Et donc, je mets mon quartz dedans, ou si je me sers un verre d'eau dans un verre en vitre, et que je mets ma pierre dedans, et demain matin, je me lève et je bois mon élixir de quartz. Les élixirs de quartz, ça fait tellement de choses, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super bon pour tout ce qui est... Ça apporte une certaine fraîcheur. Le quartz est reconnu pour sa fraîcheur. Ça apporte une certaine clarté. Tu sais, quand on dit clair comme du cristal, on veut dire clair comme du cristal de roc, on veut dire clair comme du quartz, on veut dire que ça apporte cette clarté-là. Nos expressions sont là pour exprimer des choses qui sont vraies, qui reflètent quelque chose de vrai. Donc, le quartz, c'est quelque chose qui nous apporte, oui, de la clarté. Vitalité, énergie. Donc, c'est super bon on se lève le matin et on boit cette eau-là dans laquelle le quartz a été pendant toute la nuit et c'est absolument wow.
Donc, je vous suggère de faire ça. Vous allez voir, vous allez sentir les bénéfices, les bienfaits, comment ça change dans votre corps. Autant les cheveux, les ongles, la peau, tout va être amélioré par l'eau de quartz. Ça va aider à renforcer nos perceptions. Ça l'aide aussi à focusser notre attention. Ça l'aide de la mémoire, la compréhension. Donc, on parle encore juste de l'élixir, mais les qualités sont tellement bonnes. Super bon pour réduire la douleur. Vous pourriez même le sprayer sur les endroits où vous avez mal et voir l'effet que ça fait pour vous. C'est vraiment, vraiment efficace. Utile pour harmoniser le cerveau, pour harmoniser les nerfs, les glandes, les hormones, donc l'équilibre de l'eau dans le corps. Donc, ça va vraiment aider, franchement, partout. C'est la beauté du quartz en tant qu'élixir. Mais je vais aller un petit peu plus loin parce que ça a beaucoup, beaucoup d'effets. Là, je vous ai parlé plus d'effets qui étaient physiques. Mais il y a beaucoup d'effets qui sont un petit peu plus comme... le quartz en élixir va apporter un genre de fluidité. Va apporter un genre d'ouverture. Ça nous apporte à ouvrir des portes. Ça nous apporte à laisser aller. Ça apporte une certaine confiance, mais pas seulement confiance. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à ne pas avoir confiance que vous en connaissez assez. Si vous êtes toujours comme on dirait que plus on étudie, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Donc, si c'est vous, ça, vous allez vous apercevoir avec le quartz que ça va remettre les choses à la place, puis ça va vous donner la confiance dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez qui est vrai. Et ça apporte un certain détachement des émotions, une certaine chaleur. Ça nous aide à mettre des limites, à établir qui on est. Ça va beaucoup chercher tout ce qui est le yin-yang ou les polarités, les deux extrêmes des choses. Ça va nous aider à, si on est à un extrême, voir l'autre extrême pour qu'on puisse reprendre l'équilibre. Donc, c'est vraiment un cristal qui apporte de la balance, de l'équilibre. Donc, là, on a tout ce que je viens de parler, c'est juste de toutes les propriétés que ça fait en élixir. Mais on peut aussi l'utiliser en petite comme ça, mais comme boule de cristal. Ça a été utilisé pour la divination depuis super longtemps. Ça fonctionne super bien pour aller dans le futur, pour aller dans le passé, guérir des choses. Ça fonctionne merveilleusement bien. Comme cette sphère-ci, qui est aussi un quartz. Pour moi, un quartz comme celui-là, qui est un petit peu plus... je sais pas si on dirait... Je dirais pas fumé, mais brumeux. Brumeux, ça apporte tellement de clarté, ça nous fait passer au travers des choses puis voir le prochain pas, donc c'est une super pierre à chaque fois. J'ai tendance à coucher souvent avec celle-là et les résultats, les rêves que j'ai sont absolument incroyables, ils me font vraiment apprendre des choses précises. Je suis toujours étonnée de ce qui se passe, donc c'est sûr que je vous recommande une sphère de quartz. Si ça vous tente de l'essayer, dormir avec, si vous ne bougez pas trop, si ça va être safe, si elle ne va pas tomber par terre. Donc, c'est une super bonne idée. Juste de vous asseoir puis de ressentir l'effet du quartz. Si vous pouvez utiliser le quartz comme ça, tu sais, dans cette forme-ci, c'est une pierre qui est super bonne pour faire plus un massage. Ça fonctionne vraiment bien. Le quartz... on a parlé la semaine passée, s'il est en druse ou en géode, ça va être bon pour charger les autres pierres. Hein? Le quartz recharge. Le quartz recharge, apporte de l'énergie, donc va recharger les autres pierres, va leur apporter plus de... C'est une pierre qui est neutre, qui va juste leur permettre de ressortir plus leur qualité aux autres pierres. Donc, super bon à avoir pour recharger toutes vos autres pierres. On peut l'avoir en petite... bille comme ça, moi je l'adore en bille comme ça, on peut l'avoir autour du cou, l'effet que ça fait est absolument wow, dans le sens qui est apaisant, c'est relaxant, ça apporte un genre de paix, de sérénité, un calme intérieur, et ça le quartz est vraiment bon à amener ça. Quand vous êtes en moment de stress, si vous sentez beaucoup le stress dans votre corps, si vous êtes quelqu'un qui ressent ça énormément, vous allez mettez le quartz où est-ce que vous sentez la pression. Et vous pouvez mettre un petit quartz comme ça, là, juste une pierre roulée, un petit quartz de base. Là, plus il est clair, mieux j'aime ça dans ce temps-là. Vous pouvez mettre la pierre là et vous allez sentir, c'est comme si tout va s'évaporer un petit peu, que ça fait de l'espace, on dirait, pour que vous puissiez respirer. Et là, si vous voyez que peut-être qu'il y a un autre endroit qui devient plus contraint, ou que l'énergie est plus
il y a quelque chose là, bougez-la. Moi, je fais ça quand j'ai une tendance ou si je me sens anxieuse ou nerveuse un soir où je vais la mettre là et je vais voir l'effet est instantané. Vous allez sentir tout de suite comment ça dissipe et ça fait du bien. Mettez-les à côté. Après ça, s'il y a un autre endroit qui vous dérange, voyez la différence que ça fait. Vous pouvez en avoir un qui est un petit peu plus gros. Il n'y a pas de problème. Vous pourriez mettre la grosse boule. Si ça tient où est-ce que vous en avez besoin, ça serait correct aussi. Moi, j'aime ça une boule parce qu'on sait que l'énergie est diffusée partout égale. Mais c'est pas nécessaire que ça soit une boule du tout, du tout, du tout. On a aussi une pointe de quartz. Ça, on va en parler un petit peu plus loin parce que c'est vraiment, on va travailler avec ça différemment. On peut l'avoir comme ça, qui est comme en tranche, qui va être bon pour flatter différentes régions du corps et voir justement l'effet de tout ça, d'enlever tous les extras qui étaient peut-être accumulés là d'une certaine façon. Donc, le quartz, je vous l'ai dit, ça recharge. Ça va permettre... tu sais, quand j'ai dit on le dépose sur soi si on est nerveux et ça fait comme que ça prend de l'espace. Et en prenant de l'espace, ça nous permet de relaxer parce qu'au lieu de tout ce qui était condensé là, maintenant plus d'espace, c'est plus facile. Donc, ça permet l'expansion. En permettant à l'énergie de prendre plus de place, ça permet de laisser aller ce qui n'a pas à être là non plus. Donc, ça change l'énergie, c'est un nouveau beat d'une certaine façon. Parlant de nouveaux beats, si vous êtes toujours pris dans la même routine ou et vous voulez changer, prendre un break de vos anciennes habitudes, celles que vous vous apercevez qui ne vous servent plus, le quartz est un bon choix. Si vous avez besoin ou si vous désirez, je vais dire sortir de la boîte, apprendre à faire les choses différemment, le quartz c'est une bonne pierre pour vous. C'est vraiment une pierre qui va vous permettre de sortir de votre train-train habituel. Donc, le quartz vous amène à sortir de votre zone de confort et aller chercher ce que vous avez besoin. Aller chercher ce qui va vous permettre d'avancer dans la direction de votre rêve. Donc, ça nous permet vraiment en tant que thérapeute énergétique, quand on voit un blocage, on met la pierre sur le blocage et ça permet de libérer. Quand on sent on va sentir que l'énergie monte et que ça se libère vraiment. Si la personne a beaucoup de douleur à un endroit pendant qu'on travaille, bien souvent ça va vraiment aider à relâcher. Quoi d'autre? C'est que non seulement quand je dis ça aide à relâcher, ça permet de calmer cette région-là et c'est là que ça ramène la paix, la relaxation dans votre corps physique. Ça travaille super bien au niveau du corps physique, vraiment le quartz. J'aime l'utiliser, comme je vous ai dit tantôt, avec les pointes. Avec les petites pointes comme ça. Pour moi, des petites pointes comme ça, c'est super bon, c'est pas cher. Et ça nous permet, on voit la pointe de chaque côté. Et l'autre bout, c'est comme le bout de cristal qui a comme été cassé. Donc, les pointes nous permettent d'enlever ou de mettre de l'énergie. Moi, c'est comme ça que je le dis. Donc, si les pointes sont vers l'extérieur, comme si j'essaie de les mettre vis-à-vis mon visage, là. Attendez, je suis pas très bonne quand je regarde dans ça. Attendez. Fait que celle-là ici, celle-là là, c'est comme si je suis en train d'enlever, enlever l'énergie de quelque chose qui pourrait être pris dans mon cou. Donc, les deux pointes sont vers l'extérieur. C'est toujours la première chose à faire quand on a quoi que ce soit, on a une région qui a une énergie qui a besoin de changer. Donc, on enlève en premier. Le quartz est super bon pour faire ça. Pourquoi? Bien, parce que c'est sa forme naturelle, la pointe qu'on voit. Donc, c'est naturellement fait pour rediriger l'énergie. Donc, dans ce cas-là, si je le mets ici, la pointe fait ressortir l'énergie. Donc, c'est sûr que ça se fait automatiquement. Et vous allez voir que faire ressortir l'énergie, ça fait vraiment du bien. Mais vous pouvez aussi mettre les deux pointes dans la même direction. Donc, ici, les deux pointes s'en vont par là. Et vous allez voir que mettre les deux pointes dans la même direction ne fait pas la même chose que des deux pointes de l'autre côté. C'est comme si un était plus comme de l'eau qui coule dans un ruisseau. Et l'autre est plus comme si c'était la chute qui est en train de faire le chaos partout où ça passe.
Donc, c'est deux façons de nettoyer, une qui est beaucoup plus délicate que l'autre. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez expérimenter, que vous allez sentir. Moi, je le fais souvent faire aux gens. Je leur fais mettre les pierres vis-à-vis leurs genoux et ressentir l'énergie que ça fait, les 2 pointes vers l'extérieur. Après ça, ressentir quand une est vers l'intérieur. Ressentir quand c'est de l'autre côté. Et ils voient vraiment la différence. Et après ça, une fois qu'on a fait on a enlevé de l'énergie, on a fait un nettoyage d'un bord ou de l'autre, ou des deux côtés, parce que c'est différent. Et par la suite, on rajoute donc les 2 pierres vers l'intérieur. On va ajouter de l'énergie. Et ça, c'est important. À chaque fois qu'on enlève quelque chose de l'énergie, on veut le remplacer par d'autres énergies. Avec le quartz, bien, vous savez que vous avez une énergie qui est pure, qui est neutre. Donc, c'est l'idéal de remettre cette énergie-là. Si vous ne remettez pas l'énergie, bien, il y a d'autres choses qui vont prendre sa place. Je ne peux pas garantir que ça va être aussi merveilleux. Donc, la pureté du quartz, c'est toujours bon à rajouter après. Et ça peut être fait à tous les niveaux des articulations. Quand vous sentez un point quelque part, vous pouvez toujours mettre, j'appelle ça en sandwich, un vis-à-vis l'autre qui sortent. Et ça fait du bien. Vous pouvez utiliser le quartz en pyramide aussi. La pyramide va aider à diriger, enlever l'énergie et la diriger vers le haut. Ça fait du bien, donc c'est sûr qu'on pourrait faire un live complet sur les propriétés des pyramides. Ça sera à venir un jour. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? On a des quartz comme celui-là. Celui-là, oui, il a été façonné. Il n'est pas naturel, mais il y en a qui sont naturels comme ça à 2 pointes. Donc, celui-là n'est pas naturel, il a été façonné comme ça, mais naturel à 2 pointes est aussi efficace. Et la beauté avec un quartz comme ça qui a 2 pointes, j'ai pas besoin de choisir de diriger l'énergie, de la tourner ou quoi que ce soit. Le quartz, c'est déjà ce qu'il y a à faire. Il va faire le travail automatique de s'il y a besoin d'enlever, s'il y a besoin d'ajouter. Ce transfert d'énergie-là se fait automatiquement quand vous avez 2 pointes pour votre quartz. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre sur le quartz? Ah oui, le quartz, c'est aussi une pierre, je vous ai dit que ça calme, ça apporte de la paix, mais c'est bon pour les gens d'affaires qui... pour trouver ce qui manque. Tu sais, des fois, ils sont tellement focusés à la tâche, sont à 100% à la tâche, puis ils oublient de regarder tout le reste. Donc, le quartz leur apporte cette genre de nouvelle perspective. Le quartz, c'est bon pour... Tu sais, on parlait des polarités, les 2 extrêmes. Donc, s'il y a une vue focus là-dessus, bien, le quartz permet de voir à l'opposé un petit peu plus la grande perspective pour que voit qu'est-ce qui manque ailleurs pour que tous les besoins de l'entreprise soient, ou dans la vie en général, soient vraiment comblés. Des fois, si vous avez l'impression que l'énergie ne circule pas assez, vous pouvez prendre le quartz, ça va aider à apporter la circulation de l'énergie. Dans mes cours, souvent, j'apprends aux gens à ressentir l'énergie qui circule. Et ça, je vais le faire avec des pointes de quartz. Pour moi, souvent, je vais mettre la pointe vers l'intérieur dans une main. Donc, comme si je fais circuler l'énergie d'une main et faire sortir par l'autre. Et ça, c'est un cercle énergétique. Je le fais rentrer d'une main. Pendant le même temps, j'ai l'autre main l'énergie qui sort. Donc, je fais un tour. Bonjour Manon, contente que tu sois là. Donc oui, l'énergie rentre dans une main et sort de l'autre main. Et il y a des personnes qui sont d'un côté et d'autres personnes qui sont de l'autre. La plupart des gens ont l'énergie confortable qui rentre du côté du cœur et qui sort de la main droite. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est ce que vous êtes, mais de savoir que votre main qui reçoit l'énergie qui rentre et celle du cœur vous permet d'être plus alerte et à l'écoute de votre corps de cette façon-là, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que votre main droite est votre main qui donne. Donc, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous allez être beaucoup plus intentionnel parce que vous savez que c'est avec cette main-là que vous donnez, donc ça vient encore plus, c'est comme naturel pour vous. Comment on fait pour savoir quel est votre côté? C'est qu'il y a un côté qui est confortable, puis l'autre côté qui est peut-être plus un petit peu, des fois, on va dire, un mot de tête ou juste un inconfort. Bonjour Annie, contente que tu sois là. Donc, je disais, le bon côté pour vous va être confortable. Le mauvais côté pour vous va sentir, peut-être que ça va être nausée, peut-être que ça va être juste un mal de tête, peut-être que ça va être juste un... Je sais pas c'est quoi, mais il me semble que je suis pas bien. Donc, ça vous permet de savoir quelle est votre main qui reçoit puis votre main qui donne. Donc, le quartz, c'est super bon pour ça. Laissez-moi prendre une gorgée d'eau. Pendant ce temps-là, dites-moi comment ça va. Avez-vous des questions sur le quartz à date?
Manon, je sais que tu as toujours des questions. Tu dois avoir des questions, c'est certain. Le quartz, dans un autre ordre d'idée, c'est une pierre qui est vraiment... qui nous aide à travailler beaucoup quand on a des batailles avec notre ego. Ou que notre ego prenne trop de place, ou que notre ego, au contraire, on se voit toujours comme moindre valeur que ce qu'on est. On dirait que le quartz nous permet de reprendre notre vraie valeur. De revoir... C'est toujours le côté polarité. Il nous permet de prendre notre place, celle qui nous revient. Et dans cet élan-là, à ce moment-là, on est capable d'avoir une meilleure perspective, on est capable d'avoir plus de clarté. Donc, le quartz, c'est quelque chose, ça travaille beaucoup de choses. Donc, si vous avez un endroit qui a de la douleur, ça va calmer, ça va faire du bien. Si vous avez de l'énergie prise à quelque part, le quartz va aider. Vous pouvez le porter, comme je vous ai dit, on peut le porter comme ça autour du cou, ça va faire du bien, ça va être super bon, mais on peut le porter aussi, si vous avez des petites billes comme ça, moi je trouve que c'est absolument wow de vous le tourner comme ça, puis vous faites juste, non mais là, attendez là, je fais pas ça très beau, mais vous le tournez comme ça sur place, puis vous le mettez sur l'endroit douloureux, ça apaise, ça fait du bien, et si vous avez une blessure que vous venez d'avoir, ou quand on se foule la cheville, instantanément, vous vous foulez la cheville, de vous mettre quelque chose comme ça autour de la cheville, vous allez vous lever le lendemain matin, vous aurez même pas mal, ou si vous devez continuer à travailler, ou continuer à vous fouler la cheville en plein milieu de la montagne, mais vous aviez amené vos quartz, vous mettez votre quartz autour, vous allez revenir à la maison, puis vous verrez pratiquement pas que vous vous êtes fait mal. Le quartz, ça fait vraiment du bien dans ce cas-là. Donc, c'est comme un remède de premier soin. Si vous avez beaucoup de toux, des douleurs à la poitrine, peut-être d'avoir tellement toussé, on dirait que le quartz est bon pour aider à décongestionner. Ça aussi, ça fonctionne. Ça nous permet de nous calmer, de nous balancer. Donc, balancer, équilibrer, ça apporte vraiment un équilibre dans notre vie et ça réduit le stress. Donc, super utile. Quelqu'un qui a de la haute pression, parce qu'il n'est pas équilibré dans sa vie, le quartz va être utile. Ça nous permet de rebalancer. Si c'est tout ou rien, le quartz nous permet de reprendre cet équilibre-là. À tous les soirs, on peut mettre le quartz sur notre cœur, juste le temps de nourrir, renforcer le cœur. Ça peut être un 5 minutes ou on peut le laisser là pendant qu'on tombe endormi. Ça va travailler absolument merveilleusement. Moi, je m'aperçois que je travaille beaucoup avec le quartz, puis mon corps réagit encore autant, ça le nourrit encore autant. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas de hasard à, justement, comme Manon, tu sembles dire, tu sais, ça a plus de polyvalence que les autres. C'est comme si c'est pas pour rien qu'il y en a plus sur la Terre que pratiquement toutes les autres pierres. Parce qu'il y a tellement de belles propriétés utiles. Et justement, quand on reste par-dessus, comme je sais qu'à Edmundston où je demeure, c'est par-dessus du quartz. Donc, la population ressent cette énergie-là. C'est sûr que de l'avoir dans nos mains, c'est encore plus puissant, sur notre corps encore plus puissant. Une autre chose, parce qu'on a parlé de clarté tantôt. On a dit, bon, le quartz, oui, c'est clair, souvent transparent, et ça apporte justement de la clarté. C'est ça exactement, ça apporte de la clarté, donc ça va être bon aussi pour les yeux. Ce que je veux dire, vous pouvez prendre, une petite comme celle-là. Bonjour Isabelle, contente que tu sois là. Ou des petites billes comme ça. Ça pourrait être juste des petites billes comme ça. Et vous faites juste regarder cette bille-là avec vos yeux. Focuser sur cette bille-là. Et c'est comme si ça apporte un genre de... C'est comme un nettoyage pour vos yeux. Un genre de clarification pour vos yeux. Ça aide à faire le ménage. Ça aide aussi à... Ce qu'on travaille avec nos yeux, ça va plus loin que ça. Ça va apporter de la clarté au niveau mental. Donc, c'est vraiment... une pierre où on peut, tu sais, même si celle-là, elle est très, on dirait floue à regarder, c'est comme de la brume, de justement passer du temps à focusser dedans, aide vraiment les yeux. Donc, ça renforce vos yeux, ça fait un nettoyage des yeux, donc super utile.
Bon. Dernier petit truc avant de partir, parce que je trouve que c'est super le fun de pouvoir ressentir tout ce que le quartz fait, puis ça fait tellement de choses. Fait que, tantôt, on a parlé d'une pointe qui dirige l'énergie. Et ce que j'aime de la pointe, ou ce que je vous donne un devoir, si ça vous tente, de pratiquer à ressentir l'énergie. Et, fait que vous pourriez vous tenez votre quartz dans une main et vous ressentez dans l'autre main ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai la pointe vis-à-vis? Et ressentez, le devoir que je vous donne est quand même grand, là. Ressentez la différence entre, ici, je le tiens à 3 doigts. Mais puis habituellement, je vous dis toujours, on tient pratiquement toujours le quartz à 3 doigts comme ça, mais vous pourriez choisir d'enlever un doigt ou d'enlever l'autre doigt et de ressentir la différence quand j'enlève un et quand j'enlève l'autre. C'est sûr que prenez du temps, là, comme peut-être 1 minute, comment je me sens comme ça. 1 minute comme ça, quelle est la différence? Puis vous pouvez le faire aussi avec le quartz qui est de l'autre côté. Donc, quelle est la différence de ce que je ressens? Et vous allez voir que vous sentez vraiment une différence en enlevant un doigt ou l'autre. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça vous permet d'être vraiment encore plus à l'écoute de toutes les subtilités que votre corps connaît, que vous connaissez au niveau énergétique, mais que vous n'avez pas encore peut-être développé autant que vous pourriez le faire. C'est sûr que oui, Manon, comme tu dis, tourmaline, ben, j'en parle à toutes les émissions, mais aujourd'hui, je ne veux pas encore parler, donc merci de me faire en parler. La tourmaline, je dis à tout le monde d'en avoir à cause justement de son côté ion négatif et que ça attire tout ce qui est positif. Le quartz clair, ben, ça fait un bon ménage, ça permet à l'énergie de circuler, c'est un must. Mais c'est sûr que pour moi, mon premier choix, c'est toujours la tourmaline. Mais après ça, définitivement, un quartz, plus je travaille avec, plus je l'aime. Pourtant, on dirait que ces temps-ci, ça m'apporte tellement, donc je vous parle souvent de ce qui me touche, ce qui est utile pour moi en ce moment, parce que je me dis que si moi je le sens, ben pour vous aussi, c'est ce qu'il y a à découvrir. Mais le quartz, ça fait vraiment, ça apporte cette clarté-là, se laisser aller là, se voir les vraies choses. Les rêves que je fais depuis que j'ai un quartz, quand je couche avec un quartz, sont vraiment beaucoup plus vivides et beaucoup plus marqués par des choses intéressantes. Donc, je vous souhaite vraiment de découvrir le quartz. Mais je vous souhaite de le découvrir, de prendre le temps de le faire, parce que c'est le fun de m'écouter, mais c'est le fun encore bien plus de le ressentir. Donc, oui, Manon, c'est une amoureuse des sphères. Donc, oui, elle aime les sphères, elle trouve ça génial. Moi aussi. Souvent, les gens vont ressentir beaucoup moins les sphères et ressentir beaucoup plus ce qui est une pointe parce qu'on sent l'énergie est focalisée. Donc, mais l'effet d'une pierre roulée comme ça est absolument incroyable. Donc, le moindrement que vous avez du stress ou quoi que ce soit, je leur dis parce que c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc, votre petite pierre, vous avez du stress, vous vous sentez pogné dans l'estomac, vous la mettez sur l'estomac. Et là, vous allez sentir instantanément que ça se dissipe. Donc ça, c'est des choses que je veux que vous ressentiez parce que vous allez apprendre à voir vraiment ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait pas de bien. Et c'est dans les subtilités, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'écouter, on n'a pas été à l'écoute de ça ou souvent, si vous avez grandi dans un endroit où les émotions n'étaient pas nécessairement bienvenues, ben on n'est pas habitué de ressentir. Moi, quand j'étais policière, ben j'étais un mur, donc il n'y a rien qui m'atteignait. Donc, pour moi, un quartz n'aurait rien fait, je ne l'aurais pas ressenti. Donc, mais maintenant, après avoir travaillé depuis 10 ans à ressentir et ressentir et ressentir, maintenant je sens l'effet et ça me fait tellement de bien. Quand je suis avec un quartz, c'est relaxant. On n'a pas vraiment parlé, mais méditer avec un quartz, c'est absolument divin. Gênez-vous pas pour le faire, ça fait du bien. Vous pouvez avoir plusieurs quartz autour de vous pendant que vous méditez. Ça aussi, ça fait la job. Donc, on a parlé de plein de choses cette semaine concernant le quartz. Si vous avez d'autres questions sur le quartz, pas de gêne. Si vous vous demandez où vous en procurez, vous pouvez me faire signe. Moi, j'en ai plutôt... ceux que j'ai sont pas mal plus en pointe. J'en ai pas beaucoup. J'ai des pierres roulées aussi, mais j'ai pas vraiment de sphère. C'est à venir. Mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, on a juste une vie à vivre. Notre véhicule, notre corps humain, c'est la chose la plus importante qu'on a. On peut pas aller nulle part sans celui-là. Donc, comment allez-vous prendre soin de votre corps cette semaine? Qu'est-ce que vous allez faire de différent cette semaine?
je vous demande pas de changer la terre entière, de faire quelque chose de compliqué, mais qu'est-ce que vous allez faire? Moi, cette semaine, je me mets un 7 minutes intense d'exercice de plus. Donc, un 7 minutes, c'est l'équivalent de 1 heure d'exercice quand on le fait vraiment intense. Donc, qu'est-ce que ça va être pour vous? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être de changer un aliment, peu importe ce que c'est. Ça peut être de juste dormir avec votre boule de quartz ou votre morceau de quartz, votre pointe de quartz, peu importe ce que c'est. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour changer votre vie? Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se parle la semaine prochaine. Sujet à venir. Bye bye!